Lucien, il a pas de éjection de la M2. Ouais, t'as peur, Lucien. Les amis, bonjour à tous, nouvelle vidéo sur notre chaîne. Nous sommes au Mans, à côté de chez nous finalement. Une petite heure du centre de Shift Tech Tour, on vient pas souvent. On va souvent faire des vidéos à Manicourt, un peu partout. C'est que les tracks des Mans, c'est souvent soit cher, soit les dates ça colle pas. Mais aujourd'hui, on a été invité par Olivier, donc le dentiste qui m'a refait ma belle dent qui était cassée. Sur toutes les vidéos YouTube là, j'entendais parler de ma dent cassée et pourquoi il répare pas. Voilà, c'est réparé en carbone. Pas encore. Finalement, c'est même pas un dentiste en fait, c'est un designer. Il a une société qui design les dents et faudrait qu'on le trouve. Il est quelque part là, donc bon. On va essayer de le trouver et il va vous expliquer. Nous, il nous a invités à son événement, donc il a convié tous ses potes dentistes, orthodontistes, prothésistes et sûrement plein d'autres trucs dedans à faire un track day. Nous, on s'est greffé avec la M2 et la GT3. Le but, c'est un petit tour du Mans, 3 tours, un run de 3 tours, voir le chrono que je suis capable de faire finalement. On ne mettra pas un pilote, on ne mettra pas quelqu'un d'autre, ça sera mes dos au volant. Et une fois qu'elle sera prépa avec le châssis, c'est les mêmes capacités, c'est pas Romain Monti, Esteban Ocon, Dorian Boccolacci. On va pas prendre quelqu'un d'autre, on va prendre moi-même. On va voir si vraiment notre préparation pour le coup est efficace. Sur la M4 CSL, on avait fait une préparation moteur. On n'avait rien fait sur le châssis, on n'avait même pas changé les pneus, on était resté en pilote sport 4S. C'était clairement nul. Le concept était abouti en termes de moteur, mais on n'avait pas fait de prépa châssis, c'était pas le but. Là, sur la M2 qui est derrière, on va vraiment faire une prépa moteur, plus puissante je pense que la M4 CSL, peut-être avec un moteur forgé dans un V2, V3. On va faire une préparation stage 2 les amis. J'ai perdu le fil de la vidéo à cause de toi, tu me fatigues. Il me fatigue, il me regarde, les amis derrière, il faudrait que tu mettes un masque, tu sais, comme au Mama Shelter. Donc, préparation stage 3, moteur, préparation châssis. On va faire un truc énervé, hein. Donc là, les bons pneus, les bonnes suspensions. J'espère que nos partenaires vont jouer le jeu parce que sans nos partenaires, c'est compliqué. La voiture, elle vaut déjà cher, les pièces et ainsi de suite. Et on va tout vous détailler. But de la vidéo, 3 tours du Mans. On fait un chrono. On se revoit dans quelques mois. Si elle n'est pas cassée, ce week-end, on va au Nürburgring avec aussi. Donc ça va être ma première au Nürb. C'est Augustin, première au Nürb, pas première sortie piste pour la M2. On enchaîne le Mans, on est mercredi, on enchaîne le Mans, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, Nürburgring. Donc on va avoir le temps de prendre possession de la piste et essayer de se faire plaisir. A priori, humidité, il faut y aller cool. Voilà les amis. Bon, on se retrouve directement à l'intérieur de la voiture pour le tour lancé. À côté de ça, je vois que derrière, il y a un truc qui m'intéresse. Viens, regarde. Il y a un truc, il y a un coude et tout. C'est pas un moteur BMW dedans, viens voir. Donc on n'est absolument pas sur un V8 BMW, ni même sur un moteur européen, à vue de nez, moteur US. Je vais me faire fumer peut-être dans les commentaires, mais LS7, moteur US, je suis vraiment pas calé. Hein. Ce que je sais, c'est que la mécanique à l'ancienne. Hein. Une bobine par cylindre avec un fil de bougie énorme, peut-être pas d'arbre à cam en tête, une courroie, tout est démesuré, mais ça doit sortir pas mal de puissance. Faut qu'on trouve les propriétaires. Il n'a pas compris que c'est pas une journée drift aujourd'hui. Ça ressemble fort à une drifteuse quand même. Frein à main hydro, le petit levier, belle prépa intérieure. On va essayer de trouver monsieur Delage Julien ou Delage Alixia, un dentiste. Il doit être avec ses potes dentistes. Qu'est-ce que t'en penses, Augustin? On va voir les technologies. Allons voir. Bon Olivier, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Présente-nous un peu ton activité. Moi je dis souvent mon dentiste. Je viens de dire on a été invité par notre dentiste. Bon, est-ce que t'es pas... Fondamentalement, t'es pas dentiste, si? Si, bah arrête. Moi, je sais plus trop quoi. Ingénieur, architecte. Hein. Ah non, j'ai mon diplôme. Ouais, c'est un peu architecte du sourire, des trucs comme ça, on dit. Donc, Design for Me? Ouais, c'est une boîte que j'ai montée il y a 5 ans parce que je suis un fou de technologie, comme toi, t'es fou de mécanique et tout ça. Bah, moi, le numérique, si tu veux, ça a joint avec mon métier voilà, donc je fais de la modélisation, on fait, tu vois, du design pour les prothèses dentaires, les guides chirurgicaux, c'est un peu très précis, je vais pas rentrer dans les détails. Ah bah, à chaque fois voilà. que je croise quelqu'un, ma mère elle a une dent sur pivot et tout, je dis mais tu l'as installé comment et tout, bah ils ont percé et tout, je dis ouais mais tu sais, il aurait fallu un gabarit pour percer au bon moment. Voilà. Ah, j'ai bien réussi. Ah, t'as bien appris hein. Sauf qu'à un moment je suis tombé sur une dentiste, elle me dit ouais ben oui, on connaît, après faut mettre des vis et tout, des chevilles, comme ça elle m'a dit, oh, j'ai dit wow. Ah, non, t'as trop appris, j'ai peur que tu ouvres un cabinet en face. Non, je te ferai pas concurrence. Un Shift Tech Paris. C'est pas... Moi, je suis plus dans mon élément là. C'est cool. Vous avez belle journée, belle organisation. En fait, l'utile à l'agréable. Ouais, parce qu'on va faire des présentations. Là, on va faire des confs et pour regrouper les praticiens, tout le monde aime les voitures. Donc voilà, on regroupe les deux. C'est la 4e fois qu'on fait ça et c'est bien tombé que t'aies pu venir. Bon, si j'ai des dentistes qui nous suivent, hein, une fois par an.
Ouais, on fait ça une fois par an. Ouais, s'il y a des dentistes qui veulent se mettre au numérique, on fait des formations toute l'année pour aller vers la transition numérique des cabinets. Tu penses qu'à terme, tous les dentistes vont bénéficier de technologies comme les tiennes 100%. pour pouvoir scanner, 100%. créer des dents numériques? C'est tellement pratique. Moi, j'ai fait le parallèle avec souvent mes ingénieurs. Donc, nos ingénieurs, ils sont pas dans nos centres Shiftech, ils sont un peu partout, au Luxembourg, en Belgique, et ainsi de suite. Et on envoie nos cartographies, les modifie. Toi, c'est pareil. Ouais. Tu scannes les dents, tu envoies à ton designer. Voilà, nous, on a une équipe de designers. Ils sont en France en télétravail, en remote. Et toute la journée, ils font de la conception sur leur ordinateur. Et les dentistes chez eux, ou les laboratoires, impriment avec les nouvelles machines, tu vois, les imprimantes 3D. Nous, on fait le fichier, le client va le récupérer et l'imprimer. C'est comme ce que tu fais. Alors attends, je vais te poser une question qu'on me pose tout le temps. Est-ce que ton fichier, c'est un générique ou à chaque dent, un nouveau fichier? Non, ben c'est ça, c'est que c'est à chaque client. Il est vraiment, c'est tailor-made, tu vois, il y a soit le low cost ou c'est moyen. Nous, c'est vraiment du premium. Sauf que toi, ça se voit, tu vois, la dent, tu peux pas mettre ma dent dans ta bouche. Ah oui, non, mais déjà, ça, c'est impossible. Nous, entre 911, finalement, ce qu'on veut, c'est la répétabilité et pas de panne. Ah, c'est vrai. Tu vois, c'est... Ouais. Mais souvent, on nous pose la question, est-ce que c'est une dent 100% sur mesure ou est-ce que c'est une dent générique que tu mets à tout le monde, quoi? Non, tu es obligé de la faire sur mesure parce que toutes les dents sont différentes. Mais après, la forme que tu vas donner, le sourire, on est tous différents. Tes réseaux, alors c'est quoi tes Voilà. réseaux sociaux? Alors, Ton site, tout ça Design for me, DigiSmile. Avec un petit nous trait. fais pas une liste de 6 Non, Instagram, hein, parce qu'ils sont Non, moi, les mecs et, sont forts. Bon, ça ouais, roule. donc il y a Olivier Boujna et c'est vraiment, voilà, moi je partage surtout, c'est pas pour récupérer des patients du tout, c'est pour partager ma passion du numérique. Ouais, moi j'aime bien quand je passe chez vous, je vois qu'il y a plein de... Moi j'aime pas le dentiste, tu vois, j'ai un peu peur et tout, je suis stressé. J'ai remarqué. Et là je vois que c'est sérieux, quoi, ça tient la route. Un peu comme un client quand il débarque chez moi, je veux qu'il se sente dans le garage premium, la reprogrammation premium. Moi j'arrive chez toi, je me dis bon, le gars il sait ce qu'il fait. Après peut-être que tu sais pas te servir de ton matos, mais visiblement oui. Mais moi ça me met dans un univers où la technologie dans la médecine aussi, quoi. Ouais, c'est le problème, c'est que tu as vu, toi tu es venu, je t'ai expliqué pendant 2 heures des trucs, peut-être les gens me disent tu saoules les gens à expliquer. Non, mais moi parce j'aime bien, que J'adore expliquer, c'est passionnant. C'est pour ça que tu fais des conférences. Ouais, ouais, on prêche la bonne parole. Allez, ça va. Eh ben on va aller t'écouter dans la salle à côté. C'est alors. gentil. parti. Bon, on est tombé sur le propriétaire de cette E30 avec un moteur GS27. GS27 LS2, Corvette LS2. Donc le moteur qui est monté dans quelle Corvette? C6. C6. C6, voiture montée par Kevin Josu Compétition. C'est un mec c'était sa voiture de drift à la base. Oui, toi tu fais pas de drift avec? Non. Ok, à la base c'est une drifteuse. Exact. Ouais, donc là t'as plus le kit grand angle, tout ça dedans? Non. Ouais, Non. t'es d'origine. C'est train d'origine un peu bidouillé. Mais, Boîte de vitesse, pont? boîte de vitesse, un pont de M6 63 et boîte Tremec d'américaine. Ouais, finalement sur la E30 il reste que la carrosserie, quoi. Exact. Oui, après de toute façon ce que tu veux toi c'est que ça soit efficace. Exactement. Ouais, c'est bien. Puissance? 600 moteur, 480 à la roue. Beau montage, hein, tout l'intérieur et tout. Ouais, c'est propre. Je vois qu'il reste encore une prise OBD, c'est pour diaguer le calculomoteur ou... Non, je crois que ça calcule plus rien. Ça, c'est Non. pas mal. Non. J'aime bien le concept. Vraiment belle prépa, sympa. Ça, Ouais, t'as merci. un beau track tool pour t'amuser. Exact. Réservoir ATL en remplissage à l'arrière ou dans le coffre? À Dans le l'arrière là, c'est les deux prises ATL. Là. Ah ouais, ok, donc tu te trimbales avec ton kit ATL Exact. Ça c'est un peu chiant par Un contre. peu chiant, mais bon, Bon écoute, à la reprise, faut qu'on se fasse quelques tours l'un derrière l'autre là. carrément. Là, regarde ce qu'on vient de trouver. Le duel de la vidéo. Allez, Allez, super, on merci. se Bon les amis, c'est parti. Drapeau vert sur la piste. Let's go. Premier roulage de la M2, un peu énervé pour moi aussi. Je pense qu'on va bouger dans le siège. Toi, t'as fait quelques j'ai courses fait un peu ce matin et Tu vois, il va manquer, il va falloir vraiment mettre des points d'appui. Déjà le volant il est très très souple, j'ai l'impression de ne pas avoir de voiture. Le roulis ça prend, incroyable. Donc il y a plein de modes, on va se mettre en mode M2, MDM activé. Oh purée, on double une F8. Oula. Le roulis que ça prend, on voit vraiment qu'on a une voiture d'une tonne 8.
En motricité, par contre, ça a l'air d'être bon. Hein. À fond. À fond, quoi. Oh, les freins, par contre... Non, je m'attendais à que ça freine, que ça morde pas aussi fort. Je dis que ça freinait bien ce matin. Ah non, franchement, bah après, attention. Moi, j'ai jamais roulé un peu énervé avec la voiture. Par contre, le siège, c'est clairement pas possible. Quoi. Moi, je me tiens dans tous les sens, c'est pareil, j'ai l'impression. Peut-être dans la Yaris vert. Faut essayer de serrer les lombaires à fond, faut tout serrer. Courbe d'un lobe, les amis. On rentre 6ème, 180. Et là, les freins. Ah, par contre, les freins, j'ai freiné beaucoup trop tôt. Parce qu'au final, ça freine assez pour freiner plus tôt. Ah ouais, clairement, clairement. Bon frein, là. T'entends le pneu? Ouais, j'entends quoi. En train de déchiqueter le pneumatique. Ah, je suis surpris par les freins, par contre. C'est monté en quoi d'origine? Les freins? Ouais. Du montage BMW, donc c'est certainement lié à du Brembo, ce genre de choses. On va freiner tard, hein, et oui. On est en chasing GT4 RS. Ouais. Bon, on est dans un paquebot quand même, hein. Faut un peu de suspension. Hein. On sent, par contre, tu sens que c'est lourd hein, comparé à... À la GT3 qui est ouais. toute smooth. Allez, chrono, Augustin. Sur la ligne, c'est parti. J'ai lancé là. 200 km/h dans la Dunlop. Sacrifier un peu l'entrée. Et la ressortir là. Le GT4 GT4RS, il est bingo. Il est derrière nous, hein, il nous met la presse. Ouais. Il va te prendre en ligne. Beau freinage dégressif, j'ai loupé la corde. Le roulis par contre il est... Ouais. Le dentiste t'as pas fait un gros sourire? Pas les couilles. Maintenant on va faire des placements de produits Colgate. J'ai loupé le point de freinage. Hein. Ouais. Ah mais il y a du monde aussi ça. Ah, ça freine très bien par contre. Hein. Vraiment. Oh, c'est joli l'aileron qui se lève pour le... Ça va se faire en 2 minutes tout pile. 1,58. Moi j'ai mis... Ouais, j'ai le même score, 58. C'est beau ça une 2002. On a été un peu gênés. Première impression, le roulis dans le siège, il est... le roulis... Mélanger toutes les infos. La voiture prend beaucoup de roulis. On perd pas la motricité, ni le grip, ni rien. Mais par contre, dur de se maintenir dans le siège, de tout laisser à sa place. Là, il manque un baquet M plus le harnais. Hein. Carbone les baquets. Pour aller vite, ouais, pour aller vite. C'est les mêmes que dans la CSL. Essayer d'aller chasser de la GT3, regarde, une GT3 qui veut nous doubler. C'est parti. Et en ligne droite, on la prend pas tant que ça. Hein. Là, t'as le mur des champions, le mur d'Arnaud Devigne. Chic le mur. Par contre, grosse confiance ici avec la voiture, quoi. Là, ça va bien.
je suis obligé de me tenir là, moi, appuyé et du genou et du truc, quoi. Ouais. Moi, je suis obligé de me tenir là dans tous les sens. La CSL, ça bouge pas. Par contre, c'est vrai que pour le confort, C'est pas mal, mais... faut voir ce que tu vas en faire de la voiture, quoi. Prêt? Parti. Office. Allons-y. Effectivement, les pneus ils sont en pression là, ils sont à 2/4, 2/3. Je pense que je vais passer par la fenêtre à chaque virage. Ah ben là, tu vois que t'es à la limite du châssis, quoi. Ouais. Désolé l'organisateur, c'était vraiment pas voulu. Jordan est là. Jordan il avance pas. Bon, par contre là, dès que la GT2 à la mis, pétard, c'était fini. 57. 57. 57. Fera pas beaucoup mieux, hein. Les pneus sont en surchauffe, tout est en... T'as relancé là? Ouais, j'ai relancé, j'ai mis un tour. Faire les freins une GT2, c'est pas courant, hein. En M2, ouais. Contre la boîte, putain, qu'est-ce que ça va bien. Essaye de faire les freins dégressifs le plus tard possible, mais... 2/5 dans les pneus, 100 degrés. Hein. Ouais, c'est bon, c'est bon de température. Voilà. Après, le track day, la piste, elle est pas qu'à nous. Donc forcément, Ouais, une 57, c'est pas mal, je pense. 57, c'est ça. On est un peu... on est secoué, hein. Ouais, ça va, sur le vibreur, je trouve ça plus souple que dans la GT3. Hein. Même 57. Même chrono, quoi. Même Pas dans le... Bon, voilà les amis. Répétabilité, 2 tours à peu près clean. Une 57, en travaillant un peu, je pense qu'il y a moyen d'aller un peu plus vite. On est dedans avec du matos. On fera exactement le même test. Une fois préparé. Ça va être sympa. Il faut bosser sur le siège déjà, ça c'est sûr. Ou alors sur une façon de s'attacher dans le siège. Ouais, les harnais, est-ce que parce les que harnais là- bloquent dans le siège? Là, c'est pas ouf. Petit retour au stand, les amis. On voit si on fait un autre trou de trop ici ou pas. Qu'est-ce que t'en penses, Augustin? Est-ce que ça emmène la voiture ailleurs, un autre test, ou très honnêtement, je me sens bien plus safe et confortable d'aller au NURB Ah, avec la M2. avec la M3 M2.
qu'avec la GT3. Non. Avec la... GT3 qu'avec la M2. Voilà. Ouais. Exactement. Là, on est... Alors après, confiance totale dans la voiture, hein, ça bouge pas, rien, Ouais, ça ouais, freine bien très sûr. très fort, hein, franchement, c'est vraiment pas mal. Tu vas me surprendre. Ah non, je sais, t'as même pas bougé quoi. Franchement, ça va. On n'a Moi, je pas, suis en détente. pris les freins assez. Dans 2 minutes, je baille. On voit clairement que la voiture elle a un peu d'embonpoint. Tu regardes d'ailleurs, on chauffe plus à gauche qu'à droite. Ouais, mais est-ce que c'est le circuit qui fait ça? Ouais, je pense que c'est surtout le copilote qui est plus léger que le pilote. Ah. Ça c'est plus peut-être un virage de plus dans ce sens-là. Le Dunlop, grosse contrainte, chapelle, ainsi de suite. Donc, Bon les amis, petit débriefing de cet essai rapide de la M2 sur le circuit du Bugatti. C'est une voiture très saine, franchement c'est nickel. Donc un chrono de 1,57, piste quasi clean, bonne condition. Ce sera un bon chrono de référence pour nos prochaines modifications. On reviendra ici au Mans avec la voiture complètement finie en termes de perfo et de châssis. Je pense que là il y a un travail à faire sur le châssis. La performance moteur elle est bonne. La voiture elle manque un peu de motricité, le pneu bien chaud. Donc dans la vidéo on parlait de pneumatique. Elle est chaussée en P0, donc Pirelli P0. Dans la gamme, moi je suis pas trop Pirelli, on utilise souvent du Michelin. Je pense qu'on passera en Cup 2, comme ça on sera vraiment sur un pneu qu'on connaît et qu'on sait jauger en termes de performance. Premier constat, il faut travailler la suspension. Elle prend beaucoup de roulis, elle plonge fort au freinage, des combinés filetés pour réduire un peu la hauteur de caisse et avoir quelque chose d'un peu plus dur, ça serait top. Quand on est aussi en appuyé et qu'on va changer de côté, on voit qu'elle est un peu lente à revenir. Les suspensions, ça va lui faire le plus grand bien. Barre anti-roulis ou pas, peut-être faire plusieurs steps. Géométrie, je vois pas comme ça la différence, ça me paraît... Le châssis est bon, c'est sain, il n'y a pas de mouvement bizarre. Les freins, très performants. On a enchaîné quasiment 10 tours avec vraiment des gros freinages. Moi, je suis quelqu'un qui freine tard, souvent même trop tard, trop fort. Je ralentis trop la voiture, donc je suis un gros consommateur de freins. Là, aucun problème avec les freins, très agressif, génial. Peut-être mettre des plaquettes et un liquide un peu plus performant pour améliorer ça. Grosso modo, je pense que le reste, ça va être au top. Il y a du bruit ici quand même, hein. On est sur un circuit. Donc les amis, restez connectés. Prochaine modification, on prépare la voiture. Ça va être parti pour la prépa moteur. On fera prépa moteur, puis prépa châssis et peut-être l'esthétique entre les deux. On verra bien. Tout ça, c'est dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous. Médéric Shiftech. Augustin Azuard, le mec certifié aussi derrière la caméra. Bon, alors mais nous, j'en sais rien. On irait bien au NURB. Mais le NURB, tout le monde, ouais, ça fait flipper le NURB, blablabla. Les potes, ils m'envoient prendre la voiture la plus performante, celle que tu connais le mieux, que tu connais le plus. Donc forcément, la GT3. Après, c'est quand même cool de faire un road trip avec la M2. La M2 sur le NURB, je trouve que nous, dans notre contenu vidéo, c'est plus représentatif que ma première fois au NURB en GT3. Bon, ma première fois au NURB en M2. Tu vois, dans le... Je connais pas le nom des virages là, mais pas dans le carrousel, mais dans le virage qui est tout plein de craie là, qui fait ça là. Ici, de temps en temps, elle nous échappe un petit peu à droite, à gauche. Ici au Mans, je pense que les 2 dérives qu'on a fait, ils sont déjà sur le bouton rouge là-haut. Éjection de la M2, là. Fini. Alors que là-bas au NURB, je les vois tous là, Salim là, le poteau, il est avec sa M3 F80. Ça c'est un circuit pour Lucien, mais Lucien il a pas tu vois, il n'a pas envie d'assumer, il porte pas, il vient pas, il est pas venu avec nous, il a peur. T'as peur Lucien. Bon allez les amis, bye.